Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 25 mars. Je voudrais lire pour la dernière fois Proverbe 17, verset 8. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui on reçoit. Où qu'il se tourne, il a du succès. Très intéressant ce texte et nous allons finir donc cette méditation dans Proverbe 18, 8. Aujourd'hui, en parlant du cadeau que Dieu nous offre, que Dieu nous a déjà offert. Et je voudrais commencer par 2 Corinthiens 9, 15. Grâce soit rendue à Dieu par nous, par ce don merveilleux, par ce cadeau merveilleux que Dieu nous donne. Bien sûr, Paul va expliquer cela dans Romains chapitre 5, versets 15 à 19. Mais il n'en est pas du don, du cadeau gratuit comme de l'offense, car c'est par l'offense d'un seul. Il y en a beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment été répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du cadeau comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. C'est par l'offense d'un seul, la mort a régné par un seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. L'offense est rentrée par un seul, la vie aussi est rentrée par un seul, par Jésus-Christ. Et beaucoup peuvent régner dans la justice de Dieu, peuvent marcher comme Dieu, voir comme Dieu, parler comme Dieu. Dieu nous donne la possibilité ici de marcher maintenant avec lui. Ça, nous dit Paul ici, c'est un grand cadeau que Dieu nous offre. Et en plus, comme c'est par grâce, donc c'est-à-dire que c'est gratuit. On n'a besoin de rien faire parce que tout est accompli. Le contraire, c'est que ce que nous donne le péché, il n'appelle pas ça un cadeau, mais il appelle ça un salaire. Car, Romains 6, 23, bien sûr, un texte que tout le monde devait connaître par cœur, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais vous voyez le cadeau? Le cadeau, c'est la vie éternelle. La mort, c'est un salaire, c'est-à-dire c'est un dû. Vous et moi, nous méritons la mort. Christ nous donne la vie éternelle. Ce que nous méritons, c'est un salaire. Ce qu'il nous donne, c'est un cadeau. Ah, magnifique. 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons qu'un seul est mort pour tous. Donc tous sont morts aussi. Ah. Tout ce qui est mauvais en nous est mort, a été crucifié avec Jésus. Romains chapitre 6. Nous avons été baptisés en la croix, nous avons été baptisés dans son tombeau, nous avons été baptisés dans sa résurrection. Baptisé ici étant synonyme de identification. Donc maintenant, nous avons été identifiés à la résurrection de Jésus. Et il dit dans le verset 15 de 2 Corinthiens 5, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dans Romains chapitre 4, à la fin du chapitre 4, Paul dit que Jésus est mort et ressuscité pour notre rédemption. Et dans le chapitre 5 de Romains, verset 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Cette paix, ensuite, il va dire aussi que nous avons une espérance qui ne trompe pas. Pourquoi l'espérance ne trompe pas? Romains 5, 5, le Saint-Esprit a déversé dans notre cœur l'amour de Dieu. Vous êtes remplis de l'amour de Christ, c'est un cadeau. Vous êtes remplis de la joie du Saint-Esprit. Vous êtes remplis de l'espérance. Mais que voulez-vous plus en plus? Vous avez tout ce dont vous avez besoin en Christ Jésus. Quel cadeau!